Dans ce cours, nous allons voir comment envoyer un mail avec Outlook 2013. Alors, nous allons voir comment envoyer un mail à une personne, à plusieurs personnes, comment envoyer un mail à plusieurs personnes en masquant les adresses mail des autres destinataires. Nous allons voir comment rajouter un accusé de réception et ou un accusé de lecture. Nous allons voir comment rajouter une importance à ce mail, c'est-à-dire nous allons voir comment signifier à la personne qui va recevoir ce mail que celui-ci est important ou pas. Nous allons voir dans le cadre de gestion de plusieurs adresses mail avec Outlook, nous allons voir donc comment envoyer un mail en choisissant l'adresse mail que l'on veut utiliser pour cet envoi. Et nous allons voir comment voir les messages que vous avez envoyés pour vous avoir une preuve de cet envoi et voir les mails qui ne sont pas encore partis et qui bloqueraient éventuellement votre messagerie. Alors pour envoyer un nouveau mail, nous allons cliquer déjà dans l'onglet Accueil et on va cliquer sur l'outil Nouveau message électronique. Une fenêtre apparaît et il y aura principalement 3 champs à compléter pour envoyer ce mail. Principalement, donc déjà ici le rectangle, la case A, où vous allez taper l'adresse mail du destinataire. La case objet, où vous allez taper le titre de votre message, donc c'est-à-dire en 3-4 mots de quoi vous allez parler dans ce mail. Et ici, le grand rectangle blanc, c'est bien entendu là que vous allez taper le contenu de votre mail. Alors, 2 voire 3 possibilités pour mettre l'adresse mail de la personne dans la case A. Si cette personne ne se trouve pas dans votre carnet d'adresses, eh bien vous cliquez dans la case A et vous tapez l'adresse de la personne. Donc là, je vais faire simple, test, je suis sûr que cette adresse n'existe pas. Voilà, je la tape entièrement. Soit, si la personne se trouve dans votre carnet d'adresses, vous avez 2 possibilités. Soit vous cliquez sur carnet d'adresses dans l'onglet message, une fenêtre apparaît avec votre carnet d'adresses, vous n'avez plus qu'à double-cliquer sur le nom de la personne et automatiquement celle-ci se met ici dans la case A et vous n'avez plus qu'à valider avec OK. Vous retombez alors sur votre message et la case A est remplie. Soit, toujours si la personne se trouve dans votre carnet d'adresses, au lieu de cliquer sur carnet d'adresses, eh bien vous tapez là où les premières lettres de son nom, de son prénom, de son adresse mail. Et automatiquement, voyez, si cette personne est dans votre carnet d'adresses, elle apparaît en dessous. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur son nom ou sur son adresse pour confirmer. Puis, dans la case objet, vous allez taper donc le titre de votre message. Je vais faire simple. Je vais taper exercice. Alors toujours taper un objet. Beaucoup de personnes ne tapent pas d'objet. Alors le mail s'envoie quand même, mais la personne qui le reçoit donc a bien le nom de l'expéditeur et l'objet il est marqué pas d'objet. Donc si la personne envoie à chaque fois des mails sans mettre d'objet, le destinataire, s'il veut retrouver un mail bien précis, il sera obligé d'ouvrir tous les mails qu'il aura reçus puisqu'il n'y aura pas d'objet, donc il ne saura pas comment retrouver le mail voulu. Donc toujours mettre un objet dans votre mail. Et puis donc mettre un message ici. Alors vous pouvez taper autant de texte que vous voulez. Alors une fois l'adresse du destinataire, l'objet et le message en lui-même tapés, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton ici envoyer. Automatiquement, le mail s'envoie. Vous voyez en bas, envoi du message en cours. C'est très rapide étant donné qu'il y avait qu'un petit texte. Et voilà, donc le mail est envoyé. Alors, je vais revenir dans Nouveau message. Je vais en créer un nouveau. Et on va voir donc comment rajouter un accusé de réception ou un accusé de lecture. Alors, c'est le même principe, vous mettez l'adresse du destinataire, l'objet et le message, et avant de cliquer sur envoyer, vous allez cliquer sur l'onglet options,
Et vous allez cocher la case soit donc demander un accusé de réception, soit un accusé de lecture, ou même les deux. Donc vous aurez une confirmation comme quoi la personne l'aura reçu, et vous aurez une confirmation comme quoi la personne l'aura lu. Donc ce sont des options en plus à mettre dans votre message avant de cliquer sur envoyer. Donc vous faites votre message, vous allez dans l'onglet options et vous cochez ou pas la demande d'accusé de réception ou de lecture. Si ce mail est important, admettons que vous voulez justement signifier à la personne qui va le recevoir que ce mail est important, même principe, vous créez votre nouveau message, vous indiquez l'adresse mail du destinataire, l'objet et le message en lui-même. Et avant de cliquer sur envoyer, dans l'onglet message, vous allez cliquer sur importance haute. Et automatiquement, quand la personne va recevoir le mail, elle aura un petit point d'exclamation rouge à gauche du mail dans sa boîte de réception. Ce qui signifie que ce mail est important pour la personne qui l'a envoyé. Donc à tout moment, vous cliquez sur importance haute pour l'activer ou vous recliquez dessus pour le désactiver. Et bien entendu, après, vous cliquez sur envoyer. Maintenant, pour envoyer un mail à plusieurs personnes à la fois. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous l'envoyez à plusieurs personnes sans masquer les adresses mail ou en les masquant. Donc on va voir déjà le premier cas, sans les masquer. Admettons, ben voilà, vous envoyez un mail à tous vos amis ou toute votre famille. Tout le monde se connaît, donc il n'y a pas de problème. Vous ne masquez pas les adresses. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous mettez toutes les adresses dans la case A, ou soit vous mettez toutes les adresses dans la case CC. Alors en les mettant, il faut les séparer par un point-virgule et un espace. C'est-à-dire qu'ici, je tape une adresse, voilà, très simple. Je veux en taper une deuxième, donc je rajoute un point-virgule et je rajoute un espace. Et là, je vais pouvoir rajouter une deuxième adresse. Et ainsi de suite, je ne me fie pas à la place ici qu'il y a, les adresses vont se rajouter. Autre possibilité, si ce sont des personnes qui se trouvent dans votre carnet d'adresses, et bien toujours pareil, vous tapez la première lettre, vous cliquez sur le nom de la personne et Outlook automatiquement va mettre le point-virgule et l'espace. Donc après, même principe, vous retapez donc d'autres adresses par la suite et vous continuez. Soit la personne se trouve dans votre carnet d'adresses, soit vous la tapez manuellement et après, donc s'il y en a une troisième, une quatrième, vous rajoutez un point-virgule et un espace et vous continuez ainsi vos adresses. Ou vous tapez vos adresses dans la case CC. Ça n'a pas trop d'importance. Alors, la différence quand même entre la case A et la case CC, parce que vous allez me dire, mais à quoi ça sert ces deux cases si elles ont la même fonctionnalité? Mais tout simplement, il y a quand même une différence. Si, admettons, vous voulez envoyer un mail à une association, vous voulez envoyer un mail au président de telle association, eh bien le destinataire principal, il va être dans la case A. Admettons là, président, association, donc là je tape son adresse, hein, voilà, c'est le destinataire principal. Et je veux que par exemple, le secrétaire, la secrétaire soit tenu au courant de ce mail. Comme ce n'est pas la personne principale de ce mail, je vais mettre son adresse dans la case CC. Et là, donc, ces deux personnes recevront le même mail, mais chacune des personnes donc, connaîtra l'adresse mail des autres et saura que c'est le président qui est dans la case A, donc qui est le destinataire principal de ce mail, et la secrétaire saura que c'est juste, elle a reçu ce mail juste pour information. Donc voilà la petite différence entre la case A et la case CC. Bien entendu, vous pouvez taper plusieurs adresses, toujours pareil, séparées par un point-virgule et un espace. Même principe, vous continuez votre message, votre objet, votre importance éventuellement à un message, un accusé de réception ou de lecture, et vous pouvez envoyer le mail.
Donc dans ces cas-là, quand on tape plusieurs adresses, toutes les personnes sont au courant des autres adresses mail des autres. Donc là, si les personnes ne se connaissent pas, là c'est vraiment gênant. Donc maintenant, pour envoyer un mail à plusieurs personnes sans que les adresses soient divulguées aux autres, ça c'est très important, eh bien on crée un nouveau message, comme d'habitude, et on va directement dans l'onglet Options. Et là, on va cliquer ici sur l'outil CCI. Donc une autre case va apparaître ici en dessous de A, CC et CCI. Et c'est dans la case CCI que l'on va taper les adresses mail des différents destinataires. Toujours le même principe, si l'adresse est dans votre carnet d'adresses, elle apparaît ou pas, etc. Vous les séparez toujours par un point virgule et un espace. Si vous continuez comme ça, vos différentes adresses comme ça, vous listez toujours avec donc un point virgule et un espace. Ainsi, tous les destinataires seront mis dans la case CCI. Vous rajoutez toujours pareil votre objet, votre message, vous l'envoyez. Et là, toutes ces personnes donc recevront le même mail, mais sans connaître l'adresse mail des autres personnes. Donc, si les personnes se connaissent et vous voulez publier leur adresse, vous les tapez dans la case A, il n'y a pas de problème. Si vous voulez masquer les adresses mail des autres destinataires, vous cliquez sur l'onglet Options, puis vous cliquez sur CCI et vous notez toutes les adresses des destinataires dans la case CCI. Puis vous complétez votre mail et vous l'envoyez. Maintenant, si dans Outlook, vous gérez plusieurs adresses mail, ce qui n'est pas mon cas, là j'en ai qu'une, mais admettons, vous avez une adresse mail personnelle, puis une adresse mail plus professionnelle, admettons, ou plus pour gérer des documents importants, par exemple tout ce qui est administration, relations avec différentes entreprises, etc. Donc si vous gérez plusieurs adresses mail dans Outlook, eh bien, il vous faut choisir avec quelle adresse mail vous allez envoyer ce mail. Pour cela, vous allez dans l'onglet Options et vous cliquez sur l'outil 2, ce qui vous fait apparaître une autre case ici, et vous allez pouvoir choisir ici l'adresse avec laquelle vous voulez envoyer ce mail. Donc uniquement si vous gérez plusieurs adresses de messagerie dans Outlook. Alors, pour savoir les mails que vous avez envoyés, à chaque fois que vous envoyez un mail, il en crée une copie dans la rubrique ici éléments envoyés. Je vais cliquer dessus et j'aurai la liste de mes mails récemment envoyés, qui s'actualisera un peu plus tard après avoir envoyé les mails. C'est-à-dire qu'ici j'ai bien envoyé un mail récemment, mais il n'apparaît pas tout de suite. Si je veux voir les mails vraiment récemment envoyés, là tout de suite, soit je ferme et je réouvre Outlook, soit je vais cliquer sur l'onglet Envoi réception et je clique ici sur l'outil Envoyer réception, donc pour actualiser les données d'Outlook. Et automatiquement, là j'ai bien la preuve de l'envoi ici de mon mail, donc aujourd'hui 13h12, etc. Je peux cliquer dessus, bien entendu, pour consulter ce mail. Donc quand un mail est envoyé, il en crée une copie donc, dans les éléments envoyés. Quand un mail est en cours d'envoi, il se place dans la boîte d'envoi. C'est-à-dire que quand j'ai créé un mail, dès que je clique sur envoyer, il se met dans la rubrique boîte d'envoi jusqu'à temps qu'il soit envoyé. Car un mail peut prendre plus ou moins de temps pour être envoyé, suivant votre connexion et suivant l'importance du mail, s'il y a beaucoup de pièces jointes, par exemple. Alors, il se met dans la boîte d'envoi, et dès qu'il est parti, vous le retrouvez dans les éléments envoyés. Mais il arrive que des fois, votre mail reste bloqué dans la boîte d'envoi. Et si vous avez un mail de bloqué dans la boîte d'envoi, eh bien les futurs mails seront également bloqués.
Donc si vous trouvez un mail bloqué dans la boîte d'envoi qui ne part pas dans les 5 à 10 minutes, eh bien, vous cliquez dessus pour le sélectionner et vous appuyez sur la touche Supr du clavier ou vous cliquez sur l'outil supprimer, donc pour le supprimer de la boîte d'envoi, et ce sera à vous à le recommencer. Donc je récapitule, quand on crée un nouveau message ici, quand on l'envoie, il bascule automatiquement dans la boîte d'envoi et dès qu'il est envoyé, il se place dans les éléments envoyés, ce qui vous permet d'avoir une preuve d'envoi de tel ou tel message. Voilà, nous avons vu comment envoyer un mail à un ou plusieurs destinataires avec Outlook 2013.